Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Le Tricolore. Le Tricolore est un magazine du Conseil national de transition qui informe les grandes institutions de la République, les organisations internationales et la population sur les activités quotidiennes des conseillers nationaux. Pour ce 3e numéro, le Tricolore vous présente la commission Défense et Sécurité. À présent, suivez ce grand reportage. Le Conseil national de transition est le dernier des 3 organes de la transition au Tchad, après le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition. Le Conseil national de transition est composé de 197 membres qui portent le titre du conseiller national et sont désignés par le président du Conseil militaire de transition. Ils sont choisis conformément au décret numéro 31 du 28 mai 2021 fixant les composantes du Conseil national de transition et les critères de désignation de ses membres. Les conseillers et les conseillères exercent une fonction législative et ont pour mission de suivre et de contrôler l'exécution par le gouvernement des décisions et orientations du président de transition. Aussitôt installé, le Conseil national de transition s'est mis à l'œuvre et 14 commissions permanentes ont vu le jour. Chaque commission permanente est composée d'au moins 10 conseillers nationaux. La commission défense et sécurité constitue l'une des pièces maîtresses du Conseil national de transition. Et c'est le conseiller Hamid Nassour-Soy qui a l'insigne honneur de présider la commission défense et sécurité. La commission compte 19 membres, 3 présidents, 3 rapporteurs et un trésorier. Les restes sont des membres de la commission. Bien sûr, ils sont membres de la commission, mais ils partagent aussi d'autres tâches dans différentes commissions permanentes. D'une manière générale, c'est de même mission que le CNT fait. Le CNT est constitué de 14 commissions permanentes. Chaque commission apporte sa contribution à travers la mission qui a été confiée. Donc, nous, on contribue beaucoup plus sur le côté de la force de défense et de sécurité. Évidemment, s'il y a des missions internes ou externes, en collaboration et avec directive du président du Conseil national de transition, qu'on effectue des déplacements de missions à l'intérieur du pays et à l'extérieur même du pays, s'il est nécessaire. La commission défense et sécurité a la mission de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés, d'apporter son concours lors de l'examen et l'adoption du projet de constitution et les textes législatifs. Pour le président de la commission défense et sécurité, c'est une noble tâche dont les membres accordent une importance capitale. Tout ce qui est comme des projets, comme des lois, des ordonnances, des accords, tout ce qui dépend des forces de défense et de sécurité. Dans les différentes formations militaires, la police, la commission elle est permanente, le bureau est là. S'il y a un projet ou des lois qui sont saisies au fond ou à vie pour donner son avis, et là, la commission s'est réunie. Il travaille dessus sur le dossier qui a été envoyé à la commission. S'il s'agit de donner le rapport à la plénière ou donner un avis à la commission technique concernée. Donc, c'est des attributions et la fonction que la commission défense. La commission défense et sécurité organise régulièrement des concertations pour recueillir l'avis de ses membres. Objectif, tenir le pari qui lui est confié par le Conseil national de transition et soumettre aux plénières le rapport des projets de loi qui se fondent sur l'aspiration du gouvernement et de la volonté du peuple. Nous sommes en deuxième phase de transition. La mission primordiale du CNT, c'est d'accompagner le gouvernement de transition pendant la phase de transition. Et là, à travers le plénière, à travers
le vote au projet de loi qu'on voit, moi je pense que le résultat est très positif. Il y a des conventions et les États-Unis font quand même des efforts positifs, même pendant la transition. Et je prends l'exemple des derniers voyages que j'ai pu quand même effectuer avec mon collègue de Commission Affaires étrangères et Relations internationales à Genève. C'est la demande des Nations Unies qui nous ont invités en tant qu'observateurs. On est allé assister à la 9e conférence sur les armes biologiques et toxines. Et ça fait partie aussi de nos partenaires. En octobre 2024, le Conseil national de transition déposera son bilan. Une date butoir qui met la pression sur la Commission défense et sécurité. À mi-chemin, les résultats escomptés sont favorables quant aux objectifs fixés après le renouvellement du mandat du président de transition et les conseillers nationaux. Nous, les Tchadiens, qu'on doit construire notre pays, on veut ou pas. C'est-à-dire que il n'y a pas autre personne qui vont venir faire à notre place. C'est des contributions, d'être règles. Il doit être, si nous voulons la sécurité, si nous voulons le développement, mais il faut qu'on contribue nous aussi. Et moi je pense que si on est en phase D de la transition, c'est des lieux, c'est des moments que chaque citoyen doit apporter sa part de contribution. Dans le souci d'améliorer les conditions des forces vives dans leur ensemble, les conseils nationaux ont examiné le 7 avril dernier le projet de loi portant un statut général du personnel du corps de la police nationale. 2 autres projets de loi portant création d'un hôpital d'instruction des armées et celle visant la création d'une pharmacie centrale des armées ont également été entérinés par les conseils nationaux le 17 avril. Le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yahya Brahim, et le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, œuvrent à l'atteinte des objectifs du gouvernement de transition. Les conseillers et les conseillères se sont relayés pour adresser au ministre leurs préoccupations qui portent sur les raisons qui justifient la création d'un hôpital d'instruction des armées et celle visant la création d'une pharmacie centrale des armées. Pour le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yahya Brahim, c'est un impératif visant à améliorer les conditions de vie. Dans le processus de la réforme de l'armée, à travers la mise en place de nouveaux organes, la création d'autres entités s'avère nécessaire pour de meilleures prestations de services au profit des forces de défense et de sécurité en matière de santé. L'actuelle structure de santé d'Ndiamena, communément appelée l'hôpital de garnison, est resté jusqu'ici comme un outil de commandement et de soutien à la disposition de l'état-major général des armées avec des résultats moins importants. Il demeure un simple service au sein du ministère des Armées et non un établissement public hospitalier. D'une simple infirmerie de garnison créée après l'indépendance, l'hôpital de garnison a évolué au fil du temps pour devenir une direction des services de santé qui aujourd'hui assure le service à plus d'une 60aine des unités des forces de défense et de sécurité réparties sur l'ensemble du territoire. À présent, l'hôpital militaire d'instruction assure les besoins en santé au profit des militaires et la pharmacie d'approvisionnement ravitaille les différentes unités en produits pharmaceutiques. Ces organes fonctionnent avec des difficultés que la mise en place de l'hôpital d'instruction des armées et la pharmacie centrale des armées sous forme des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et jouissante de l'autonomie financière et de gestion palliera aux manquements et autres dysfonctionnements constatés. Ces entités seront gérées chacune par un conseil d'administration et une direction et seront placées sous la tutelle du ministère des Armées. Et ceci pour un meilleur rendement avec des résultats satisfaisants. En sus des soins à donner aux militaires et civils,
Le HIA, c'est-à-dire l'hôpital d'instruction des armées, assurera les diverses formations au profit du personnel de santé. Il sera doté d'un laboratoire qui se chargera des analyses et des diagnostics des maladies. Cette structure sanitaire accueillera également des civils en quête de santé. En outre, la présente initiative vise à concrétiser la promesse du président de transition, chef de l'État, chef suprême des armées, faite lors de la 13e édition de la fête des armées célébrée à Mao en décembre 21, relative à la construction d'un hôpital militaire de 100 à 200 lits et 5 autres centres de santé militaires. En effet, la création d'une pharmacie centrale des armées fait suite logique à celle de l'hôpital d'instruction des armées et s'accommode l'une à l'autre. Cette institution propre à l'armée assurera l'approvisionnement en médicaments génériques essentiels afin de réduire sensiblement les coûts. L'objectif final recherché est d'avoir une entité pharmaceutique pouvant fournir, stocker, produire, fabriquer l'essentiel des produits indispensables à des soins de qualité dans la chirurgie de guerre ainsi que la prévention et la protection contre les risques. La création de cette pharmacie permet de surmonter toutes les difficultés dans un contexte marqué par la mondialisation, la multiplicité des sites de fabrication, la complexité des circuits d'approvisionnement et la prolifération des produits de qualité inférieure et falsifiés. Aussi, convient-il de relever que la pharmacie centrale des armées approvisionnera les hôpitaux et les centres de santé à titre onéreux. Après prestation de soins aux militaires et leurs ayants droit, les hôpitaux sont remboursés par la Caisse d'assurance maladie des armées qui est CAMA, dans le cadre de la couverture santé universelle. La pharmacie centrale des armées complétera l'hôpital d'instruction des armées dans son fonctionnement. Face à la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, les nouveaux enjeux sécuritaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays appellent à des réformes adaptées à nos structures de santé. Le projet de loi présentement soumis à votre approbation a pour objet d'améliorer les conditions de vie des militaires, des paramilitaires et leurs familles et par extension la population civile. Telle est la quintessence de ces projets de loi que nous soumettons à l'attention de mesdames et messieurs les conseillers nationaux et nous comptons sur le sens de compréhension qui a toujours guidé les conseillers nationaux pour la création de ces établissements hospitaliers. Au regard des tâches accomplies par la Commission Défense et Sécurité, l'on peut affirmer que les membres de la dite commission œuvrent avec détermination pour remplir leur mission. Le mandat du Conseil national de transition prendra fin dès l'installation d'un Parlement élu et le retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin votre magazine Le Tricolore. La Commission Défense-Sécurité est un maillot essentiel du Conseil national de transition qui œuvre chaque jour pour préserver la paix et l'intégrité du territoire national. Le Tricolore vous souhaite bonne suite de programmes sur Téléthéâtre.